Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois Maître Claver Ndri, avocat au barreau d'Abidjan. Vous venez de saisir le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan. Je vous cite pour dénoncer de graves irrégularités observées lors de la révision de la liste électorale 2016. Maître, bonjour. Bonjour, Raymond. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au cours de votre conférence de presse ce lundi, vous disiez « Ces faits sont particulièrement graves ». Première question, quelle est la nature de ces faits que vous jugez graves? Je voudrais encore vous saluer toutes ces personnes qui nous suivent. Alors, nous avons dénoncé au procureur général, comme vous l'avez dit, près la cour d'appel d'Abidjan, des faits que nous avons jugés graves. Graves, premièrement, en ce que ces faits-là concernent une institution importante de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Commission électorale indépendante, qui est un organe prévu par la Constitution de Côte d'Ivoire, je tiens à le rappeler. Donc, j'ai envie de dire, il ne s'agit pas de n'importe quel organe. Alors, nous avons appris depuis le début de cette semaine, à partir des médias et à partir des documents que nous avons à notre disposition, que des irrégularités ont existé dans le processus d'enrôlement. Le cas concret est ceci, que des personnes se sont rendues dans la commune de Trècheville, par exemple, ou d'Abobo, pour ne citer que les cas, les faits qui sont avérés à partir des documents que nous avons. Et ces personnes se sont recensées dans ces communes, mais pour être inscrits dans des bureaux de vote qui sont situés en dehors de la circonscription communale de leur lieu de recensement. Et nous estimons que ce mode opératoire qui n'a pas été prédéfini préalablement par la Commission électorale indépendante était contraire à ce process et personne n'en parle. C'est pourquoi nous avons estimé utile, à ce stade de développement de cette affaire, de dénoncer ces graves irrégularités qui, pour nous, pourraient cacher une atteinte à la loi pénale. Alors, avez-vous été sollicité par une organisation ou une association politique, voire citoyenne, pour saisir le procureur général? Non, tout citoyen qui a connaissance de certain nombre de faits peut les dénoncer au procureur général, au procureur de la République, en tout cas aux autorités chargées de poursuivre sur le plan pénal. C'est ce que nous avons fait en agissant en personne. Mais en même temps, on sait que vous êtes l'avocat de M. Charles Blé Goudé, que vous défendez à la CPI. Certains pourraient penser que cette initiative peut directement avoir des relents politiques. Bon, écoutez, on ne peut pas empêcher les personnes de penser par rapport en fait à l'image que nous avions, en défendant donc un cas au niveau de la Cour pénale internationale, de faire ce rapprochement. Mais je voudrais juste vous rassurer tout le monde que notre action n'a rien de politique. Notre action est une action citoyenne. Vous voyez, je voudrais rappeler peut-être un événement un peu triste. Tout dernièrement, nous avons assisté à une inondation qui a fait 18 morts. 18 morts dans une seule journée. Dans une seule journée, 18 morts. Et les causes de ces morts, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Les constructions anarchiques, la loi sur l'urbanisme qu'on enfreint de façon impunie. Personne n'en parle. C'est ça le résultat. La Côte d'Ivoire, une seule journée à compter des morts. Ce que nous dénonçons aujourd'hui n'a rien à voir avec un élan politique ou pas. Il s'agit de dénoncer un fait qui pour nous est très grave. Vous voyez, la Commission électorale indépendante est chargée d'organiser des élections, chargée d'organiser des scrutins pour hisser à la tête de différentes organisations, soit décentralisées, comme par exemple les régions et les communes, les responsables devant donc conduire notre destin, notre destinée. Alors on ne peut pas admettre que déjà à la base,
lors du recensement, il puisse y avoir de telles irrégularités sans que personne n'en parle. Nous jugeons que ces faits sont très graves et c'est pourquoi nous avons écrit ce matin, nous avons déposé notre dénonciation auprès de monsieur le procureur général afin qu'il puisse faire des enquêtes, approfondir des enquêtes pour pouvoir rassurer les Ivoiriens. Est-ce que nous sommes en face, en présence d'une désorganisation qui est d'ordre purement administratif ou bien il s'agit en fait d'actions frauduleuses. Voilà. Tout simplement. Alors, justement, dans votre lettre au procureur, vous évoquez, je cite, des actes susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. En clair, il ne s'agit pas encore de loi qu'on pourrait, il ne s'agit pas encore d'actes, pardon, qu'on pourrait qualifier de frauduleux. Non, il ne s'agit pas d'actes qu'on pourrait qualifier de frauduleux. Cependant, nous sommes en présence avérée d'irrégularités, constatées par un huissier, avec des éléments que nous avons versés à notre dossier ce matin. Il n'est pas dans l'ordre des choses, en tout cas dans la réglementation, permis qu'une personne, et d'ailleurs les pancartes, les campagnes publicitaires de la CEI l'indiquent très bien, et il fallait se rendre dans son bureau de vote, ou bien du moins dans la commune devant habiter votre bureau de vote. Mais il n'était pas dans le process possible pour un agent de la CEI qui se trouve dans un centre à Cocody, par exemple, de recevoir des électeurs, mais qui devaient voter dans une autre commune. Cela n'était pas prévu. Et nous avons donc documenté notre dénonciation par des faits concrets. Nous avons le cas de Trècheville où des personnes s'y sont rendues pour être sur la liste du plateau. Et l'agent de la CEI les a recensés et leur a donné un numéro pouvant donc leur permettre de voter au plateau. Ça a été la même chose aussi en ce qui concerne Abobo Akeikwa, où des personnes s'y sont rendues, toujours pour pouvoir voter sur la liste du plateau. Ce sont des éléments que nous avons, mais plus, nous avons versé au dossier une déclaration d'un membre de la CEI qui a fait arrêter la procédure au niveau d'Akeikwa, disant que depuis le début de cette campagne d'enrôlement, la révision de la liste électorale, il y a un nombre important, je le cite, de personnes qui viennent dans ce centre, mais pour la liste électorale de la commune du Plateau. Et on était donc pratiquement à la fin du processus. Alors, la question que nous posons, comment est-ce que un recensement comme tel, comme nous l'avons décrit, n'était pas possible? Comment est-ce que, depuis le début, il a été permis à des membres de la CEI donc, de recevoir de telles personnes, de tels électeurs? C'est très grave. Nous pensons que ce sont des faits très graves et qu'on ne peut pas, dans un pays sérieux, un pays qu'on veut mettre sur la voie du développement, mépriser la loi. C'est pour la question de la suprématie de la loi dans un pays que j'interviens. Il ne s'agit pas en fait de défendre une chapelle politique quelconque. Alors, et justement, ceci nous emmènerait à interroger l'article 9 du code électoral qui dit exactement ceci: tout Ivoirien remplissant les conditions pour être élu peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix, à condition d'y avoir son domicile ou sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux. Alors, à quel moment fait-on donc la différence entre un convoyage, par exemple, de requérant et une transhumance, tout simplement, de requérant? Ben, écoutez, moi, ce sont des vocables que j'ai appris donc, sous le vocabulaire de la presse. Il ne s'agit pas, en fait, dans le cas concret de notre pays, de loi donc réprimant de tels comportements. Donc cependant, on peut convoyer... Non, cependant, la loi est claire et vous venez de lire ce texte. J'ai vu d'ailleurs dans la ville
Et dans le cadre donc de la préparation donc de cette conférence de presse, je suis allé sur le site de la CEI, je suis allé sur leur page Facebook et j'ai vu les campagnes un peu partout dans la ville d'Abidjan. Alors, j'ai trouvé déplorable, et ça je le dis, j'ai trouvé déplorable qu'on mette par exemple sur des campagnes publicitaires, allez-y vous faire inscrit dans le bureau de votre choix. Est-ce que c'est pas un peu l'article qui le dit? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il faut qu'on lise bien les tests. L'article est très clair. Il s'agit d'un article nouveau, il s'agit de l'article 9 nouveau, de la loi de 2015-2016 du 2 avril 2015, qui est très clair. Tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix. C'est la même chose qu'on a sur la fiche. Mais sauf que on ne continue pas le test. Le test dit à condition. À condition. À condition d'y avoir son domicile ou sa résidence, ou des intérêts économiques ou sociaux. Ça, c'est très important. Donc, lorsque vous mettez sur une pancarte, d'une campagne publicitaire, par exemple, et que vous dites d'aller, vous demandez aux électeurs d'aller s'inscrire dans le bureau de leur choix, sans assortir cela de la condition prévue par la loi, nous disons qu'il y a insuffisance ici de renseignements en ce qui concerne le citoyen. Il y a une condition. On ne peut pas aller s'inscrire là où on veut. Pour s'inscrire dans une commune, il faut soit y avoir son domicile, ou sa résidence, ou des intérêts économiques ou sociaux. Le point, il est très net. Soit que j'ai ma résidence quelque part, donc je peux y voter, soit que j'ai ma résidence ou mon domicile dans une commune, alors j'ai le droit donc, de voter dans cette commune, ou bien que j'ai au moins un intérêt économique, qui peut être soit la représentation de mon lieu de travail, ou bien être né dans un endroit, j'y ai un intérêt social, ou avoir, donc, moi je suis de Diabo, par exemple, un village, une commune qui est aujourd'hui une commune. Donc je suis ressortissant de ce village, donc j'ai un intérêt social dans ce village. Alors, mais on ne peut pas se rendre, par exemple, permettez-moi cette expression, mais le mot n'est pas fort, déporter un certain nombre d'électeurs, les déverser dans une commune où ces électeurs n'y ont aucun intérêt, ni domicile, ni résidence. Vous parlez d'électorat porté. Électorat porté. Électorat porté. Et au vu et au su de la commission électorale indépendante, j'estime, moi, que de tels faits sont graves. Parce qu'on contrevient à la loi. Pour que quelqu'un soit inscrit sur une liste. Et d'ailleurs, je vais vous préciser une chose. Lorsque vous allez pour vous faire recenser, on vous remet un formulaire. Et si vous lisez très bien le formulaire, les éléments qui sont contenus dans le formulaire ne sont pas des éléments choisis au hasard. On vous demande votre situation géographique, on vous demande votre profession, on demande votre lieu de naissance, on vous demande le lieu de naissance et la date de naissance de votre père et de votre mère. Il ne s'agit pas en fait d'informations sans conséquence. C'est justement parce que on doit... l'agent de la CEI doit pouvoir vous inscrire sur une liste parce que vous avez un lien de rattachement. Très bien. Alors, vous parlez de faits graves. En même temps, vous ne parlez pas de fraude. Qu'est-ce qui commanderait donc cette prudence alors que vous argumentez très fortement la gravité de ces faits? Je ne suis pas encore en présence de tous les éléments pour parler de fraude. Pour parler de fraude, il faut avoir les éléments. Alors, je suis prudent en tant qu'avocat. Je suis prudent, mais je demande au procureur général, qui lui a le pouvoir d'enquêter, de bien pouvoir se renseigner, donc en diligentant une enquête. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que pour pouvoir inscrire sur la liste électorale d'une circonscription, il faut avoir un intérêt. Et je vous ai parlé du formulaire que l'on remplit. Je suis persuadé, parce que je ne doute pas un seul instant quand même de la bonne formation des agents de la CEI. Je ne veux pas en arriver là. Je pense que celui qui a dû remplir le formulaire a pu mettre un lien de rattachement, mais fictif, qui est frauduleux, qui est mensonger. C'est pourquoi je demande au procureur de faire des enquêtes, pour qu'on sache si les agents de la CEI ont été donc induits en erreur, ou bien s'il s'agit de faits,
personnes dans l'ombre. Je voudrais vous souligner une chose importante, quand même, dans notre dénonciation. C'est cette personne qui, dans un procès verbal, donc, que nous avons versé aussi dans notre lettre de dénonciation, qui nous dit, à Treichville, précisément, que nous avons été envoyés ici, lui, habitant de Yopougon, nous avons été envoyés ici par qui? Par un candidat qui a suscité donc, notre déplacement dans ce bureau de vote. Pourquoi? Pour que nous soyons inscrits sur la liste du plateau. C'est très grave. Qu'on ait de telles informations au niveau de la CEI et que personne ne puisse faire des enquêtes minimum. Il est important que dans ce pays-là, je tiens à ça, il est important que dans ce pays, l'on laisse la primauté à la loi. Nous ne pouvons pas toujours accepter de tels actes qui contreviennent à la loi sans que personne ne réagisse. Et si rien ne bouge, M. Herman, ici, il s'agit, je vous le répète, de la commission électorale indépendante. Il ne s'agit pas de n'importe quel organe de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas... il faut que je le dise aussi pour terminer peut-être. L'article 206 du Code pénal réprime de tels actes. Je vais vous le lire, cet article-là, rapidement. Cet article dit « est puni de la détention d'1 mois à 1 an et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale, se faire inscrire sur une liste électorale. » Nous ne savons pas dans quelles conditions. Est-ce que des personnes se sont rendues à Treichville pour se retrouver sur une liste au plateau? Nous ne savons pas les conditions. C'est pourquoi nous interpellons le procureur général, pour que des enquêtes soient menées, pour que la vérité soit dite aux Ivoiriens, pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'est passé. Alors surtout qu'on ne connaît pas encore l'ampleur. On ne connaît pas ça. Vous faites bien de le souligner. J'ai préféré m'attaquer simplement à des faits que je détiens, éléments à l'appui, pour ne pas aller dans d'autres sens. Mais il est important que le procureur se saisisse de la question pour que nous puissions voir si d'autres actes ont été posés en dehors de cette commune du plateau. Alors, Maître Ndri, je ne saurais terminer cet entretien avec vous sans rappeler que vous êtes l'avocat de M. Charles Blé-Goudé, que vous défendez à la CPI. Je ne me prive pas de cette question. Comment va-t-il? Comment se prépare-t-il au rendez-vous que d'aucuns jugent déjà très important, au rendez-vous de septembre prochain? Alors, je suis sur ce plateau pour parler des irrégularités constatées au niveau de la commission électorale indépendante. Je voudrais donc qu'on en reste là pour cette chose très importante. On pourra, je pense, si vous le désirez, avoir une autre invitation. Je vous lance déjà cette invitation. Alors là, je viendrai. Et donc, mais pour aujourd'hui, il s'agit d'irrégularités que nous estimons très graves au niveau de la commission électorale indépendante. Et nous voulons que le procureur général, qui a été saisi de notre lettre, donne une suite à cette dénonciation. Merci, Maître Claver Ndri, et bonne journée. Merci.